un petit test micro, c'est bon? Vous m'entendez bien? Yes, parfait. Bienvenue à tous, à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Yes, super. Donc, aujourd'hui, on va parler de mental, ce qu'on appelle le mindset. Et on va voir ensemble, du coup, comment, on va dire, exceller mentalement pour performer en immobilier. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font du sport, de la compétition, que ce soit du foot, du basket, du tennis. Non? Personne? Pas de sportif ici. On est dans un stade, il n'y a pas de sportif. En fait, ce que je vais vous partager, c'est, on va dire, les parallèles entre le sport en compétition et l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont être très bons en technique, mais qui oublient cette partie-là qui est très importante du mindset. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre les investisseurs qui vont performer et les autres. Alors au menu de cette présentation, je vais partir d'un cas concret, un personnage qui s'appelle Yann. Après, je vais vous partager qui je suis, mon parcours, mes déclics. Ensuite, on va voir ensemble la question à 1 million à vous poser avant chaque projet. Ensuite, on fera le parallèle entre l'immobilier et le sport de haut niveau. Je vous partagerai ensuite 7 qualités mentales pour agir et performer en tant qu'investisseur. Et ensuite, on verra ensemble 6 routines gagnantes pour performer dans vos projets. Est-ce que ça vous va? Super, parfait. Alors, je vais vous partager l'histoire de Yann. Yann, il a 32 ans. Il est marié, il bosse comme infirmier et il est papa d'un petit Théo qui a 2 ans. Il adore les voyages, la plongée, le crossfit. Et son objectif, ça serait de pouvoir lever le pied sur son métier, d'avoir plus de temps libre pour s'occuper de sa famille et aussi avoir plus de temps pour ses passions. Yann, ce qu'il aimerait faire, ça serait déjà donc générer des revenus complémentaires qui soient décorrélés de son temps de travail. Et il va commencer à rechercher intensément des informations. Le seul truc, c'est qu'autour de lui, il n'a aucun investisseur. Donc il se dit, bon, j'ai envie de me lancer, mais autour de moi, il n'y a personne pour m'aider. Donc, comme beaucoup de personnes, moi c'est ce que j'ai fait à l'époque, il a tapé sur Internet comment investir, comment devenir riche, comment devenir millionnaire. Je suppose que vous l'avez fait tous. Non? Vous n'osez pas l'avouer encore. Hein. Donc il va tomber sur des tas de vidéos. Il se rend compte qu'il a une appétence pour l'immobilier, il ne va pas aimer les autres types d'actifs qui sont non palpables. Les cryptos, la bourse ou autre. Lui, Yann, c'est vraiment la pierre, il veut du tangible. Donc après de nombreuses semaines à consommer du contenu en ligne, il va acheter sa première formation. Et également, il va en profiter pour s'inscrire à son premier événement, le salon de l'immobilier à Bordeaux. Et du coup, Yann, c'est un peu comme si il ouvrait une sorte de boîte de Pandore. Il se rend compte de toutes les possibilités qui s'offrent à lui. C'est un truc de fou. Il se dit, je peux faire ça, je peux faire de la colocation, je peux faire des immeubles, je peux faire du Airbnb. C'est un truc de fou, j'ai trop de possibilités. Donc il va en profiter pour acheter des formations complémentaires afin d'avoir vraiment toutes les connaissances nécessaires pour se lancer. Il va aussi s'inscrire à tous les groupes d'investisseurs possibles. Tous les groupes Facebook, Yann, il est partout. Il pose toutes les questions, il est au taquet sur tous les groupes. Donc il continue à se former massivement. Sauf que les mois vont passer et Yann, il n'est toujours pas passé à l'action. C'est-à-dire que on va se retrouver en septembre 2023 au salon de l'investissement dans 1 an. Et Yann, il est très formé, il est au taquet, sauf qu'il n'a encore rien concrétisé. Pourtant, Yann, il est devenu vraiment une machine, c'est-à-dire il est devenu incollable sur l'immobilier, que ce soit en fiscalité, en juridique, en comptabilité, en stratégie. Yann, il est chaud, vraiment. Néanmoins, le temps passant, son boulot, sa famille, il va procrastiner. Et 2 ans plus tard, au salon de l'immobilier 2024, il attend encore d'être 100% prêt. J'ai 2 questions pour vous. Quel est le problème de Yann et qu'est-ce qui l'empêche de passer concrètement à l'action? Vous avez 2 minutes. La peur de l'échec, ouais. D'accord. Ok. Ok. Question de changement. L'inconnu. Super. Ok. Manque de confiance aussi. Ouais. Hyper intéressant ce que vous dites. Hein. En fait, Yann, c'est ce que j'appelle une belle Ferrari au point mort. C'est-à-dire que c'est devenu un bolide de course en termes de connaissances. Comme je vous ai dit, il est hyper chaud, il est très formé, sauf qu'il est au point mort. Donc il va se faire doubler par des Renault Clio
qui sont bien moins performantes, mais qui, elles, avancent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème des personnes comme Yann, et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que elles vont avoir peur de perdre, elles vont avoir peur de se tromper, peur de l'inconnu, justement. Elles ont peur de ne pas tout maîtriser, elles vont attendre les conditions parfaites, et surtout, elles sont trop concentrées sur la technique. Comme je vous ai dit, la technique, c'est bien, mais à un moment donné, s'il n'y a pas l'état d'esprit, si on n'arrive pas à dépasser des peurs émotionnelles, on ne va pas faire grand-chose. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a des Yann ici parmi vous? Des Yann ou des Yannettes? Je ne sais pas comment on dit, hein, au féminin. Ouais, on en a un. Ça marche. Et du coup, là, pour toi, qu'est-ce qui te bloque, là, du coup? À l'instant T, t'as identifié ou pas? Ok, ça marche. Ok, super. S'il y a une seule chose à retenir de ce que je vous dis, c'est ça. C'est qu'un investisseur performant, c'est 80% de mental et 20% de technique. La technique, on la trouve partout maintenant. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans cette ère-là de l'information, même si limite, je trouve qu'on a peut-être même trop, justement, d'informations. Mais ce qui va faire la différence, c'est cet aspect mental. La gestion émotionnelle, la gestion de la peur, la gestion de l'incertitude, passer à l'action même si on ne maîtrise pas tout, même si on n'est pas 100% sûr que ça marchera. Et ça fait une différence énorme. Alors je vais vous partager qui je suis assez rapidement, pour pas que ça prenne trop de temps. Moi j'étais kiné à la base, donc j'ai bossé comme kiné pendant 10 ans. Et j'étais dans ce qu'on appelle la rat race. Et aujourd'hui, du coup, je me considère comme un entrepreneur libre. Donc je vais vous partager rapidement mon parcours, hein, qui est détaillé du coup dans mon tout premier livre, Adieu prison dorée. Alors j'ai eu différents déclics pour changer de vie. J'ai été diplômé de kiné en 2010, j'ai travaillé un an. Après, je suis parti faire un tour du monde de 6 mois à l'étranger. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande, etc. C'était magnifique. Et du coup, j'ai goûté à, je dirais, la liberté et le fait de se sentir libre au quotidien, quoi. Pas se dire, j'ai mon métier, je vais faire que ça, j'ai mon cabinet. Et ça a vraiment été un déclic en me disant, le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses. Et aussi, quand j'étais parti à l'étranger, j'ai rencontré des tas de profils de personnes, c'est-à-dire des routes, des babacools, des architectes, des bobos, de tout. Et finalement, j'ai compris que la réussite, c'est pas forcément ce que la société nous inculque. Fais des bonnes études, faut que tu aies un bon diplôme, faut que tu aies un bon métier, tu as ta maison, ton chien, voilà. Et je me rends compte qu'au final, il y a beaucoup plus de personnes qui remettent ça en question maintenant. Un petit peu, voilà, tous ces paradigmes où on va nous faire croire que une vie heureuse étant adulte, c'est ça. Alors que non, en fait, on fait ce qu'on veut. Sauf qu'à mon retour de voyage, j'avais très mal géré mes finances. À l'époque, je n'étais pas du tout éduqué financièrement. J'ai fait un peu n'importe quoi, très clairement. Et je me suis retrouvé avec un surendettement. Ça m'a amené du coup à un début de burn-out en 2014 parce que je devais bosser comme un malade. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir du coup avec le van. Sauf que du coup, je pouvais pas, j'étais bloqué. Et tout ça, ça m'a amené beaucoup de remises en question. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas du tout entouré de personnes dans ce mindset-là d'émancipation. J'étais autour de moi, c'était des personnes, voilà, qui étaient uniquement dans la rat race, hein, qui avaient leur métier, qui se projetaient dans le même métier, dans la même vie pendant 40 ans. Moi, ça m'effrayait, hein, c'était un truc, le matin, je n'étais pas à l'aise, hein, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut se projeter comme ça? Mais sauf que voilà, je me sentais un peu seul dans mon délire. Au début, je me disais, bon, est-ce que t'es pas un peu fou? Est-ce que t'es pas un peu ou autre? Et finalement, j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre en 2016. Et là, j'ai compris finalement que j'étais dans la rat race, que finalement, j'ai changé mon temps contre de l'argent et que j'étais pas vraiment libre. Pourtant, vu de l'extérieur, je bossais comme kiné, j'étais dans une belle voiture, une belle Mercedes. En fait, vu de l'extérieur, je rentrais parfaitement dans le cadre jeune kiné, réussite, il vit bien, sauf qu'au fond de moi, je me sentais vide. Ça m'a amené du coup à participer à une première conférence en 2016. Et là, je me suis retrouvé avec des gens comme moi. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas fou. Il y a d'autres personnes comme moi. Enfin, il y a d'autres fous comme moi finalement. Et ça, c'était cool. Parce que de pouvoir échanger avec des gens dans le même mindset qui voulaient aussi s'émanciper, vivre mieux, mais je me suis dit que c'était cool et que finalement, je n'étais pas seul. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous quand on vient du coup à des salons ou autres, c'est d'interagir avec des personnes en toute bienveillance et pas se sentir jugé. Et ça, c'était top. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi massivement en immobilier pendant 2-3 ans. Donc j'ai acquis une vingtaine d'appartements, donc que ce soit en immeuble, en colocation aussi. Et ça m'a permis de pouvoir m'émanciper
fin 2019, début 2020, où j'ai pu du coup stopper mon activité de kiné. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je vais essayer de le résumer assez rapidement encore, hein. Déjà, je voyage et je profite, parce que le but de l'entrepreneuriat, c'est quand même d'avoir une certaine liberté, pas faire que bosser. Également, je gère mes investissements immobiliers. Ça, c'est un de mes derniers projets à 8% de rentabilité nette. Donc, c'est un local co à Bordeaux que j'ai fait refaire. Donc, ça, c'était à la base, hein, c'était pas très sexy. Et là, du coup, voilà, donc j'ai fait faire les travaux. Et là, je loue à une franchise de CBD depuis le mois de mai. Donc là, ça marche hyper bien et c'est passif. Avant, apparemment, je crois que c'était un boucher, je crois. Mais le local, quand je l'ai vu, là, il était tout pourri, hein. Il y avait des pigeons morts, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Donc voilà, il faut que tu nettoies ça, que tu prennes les petits pigeons, tu les mets dans un sac poubelle. Donc ça, c'est les trucs un peu moins sexy, tu vois. Mais voilà, il faut dire les choses. Donc j'écris des livres, donc ça c'est mon livre 1 qui est sorti en octobre l'année dernière, et ça c'est mon livre 2. Donc voilà, l'écriture des livres, je me suis découvert une passion pour ça, donc c'est quelque chose que j'adore faire et que j'essaie de faire bien. Le livre 1, j'ai eu des feedbacks de fou, et le livre 2, là du coup, je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps, et le but, si je peux faire un livre par an, du coup ça serait cool. Également, dans mon business, ce que je fais maintenant, c'est que j'aide des soignants à s'émanciper grâce à l'immobilier. Parce que quand je me suis lancé dans mon parcours, j'avais beaucoup de confrères qui me demandaient des conseils. Comment tu as fait, tout ça. Et à force de répéter, je me suis rendu compte que dans nos professions de santé, on n'est pas du tout éduqué en termes de finances. C'est vraiment une catastrophe. Et il y a aussi un tabou par rapport à l'argent. Je me suis rendu compte de ça, c'est que chez les thérapeutes, chez les professions d'aide, dès qu'on parle d'argent, de business, tout de suite, c'est pas très bien vu. Donc mon objectif, c'est vraiment d'éduquer financièrement et aussi de partager vraiment des méthodes qui marchent, hein. Et c'est top parce que là, du coup, je fais ça depuis 2 ans. Et les personnes que je suis, c'est vraiment des gens avec un mindset très bienveillant, qui veulent faire du business, mais de manière éthique. Et franchement, c'est top. J'ai également une activité que j'ai mis en suspens depuis 2-3 ans de coach et préparateur mental aussi. C'est-à-dire que je me suis formé là-dedans, et cet aspect de mindset, de gestion des émotions et de la peur, c'est quelque chose qui me passionne, et vraiment, je pense que la performance, elle passe par là. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'aider des entrepreneurs à performer tout en étant dans le bien-être. C'est-à-dire que ce côté-là de bien-être et d'être aussi en alignement avec ses valeurs, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont se lancer à fond dans leurs projets. Mais parfois, ça va être malheureusement au dépend de leur bien-être personnel. Donc ça m'a aussi donné envie de faire des immersions. Donc là, je vais en faire une prochaine dans cet hôtel qui est à Valence, en Espagne. Un bel hôtel 5 étoiles, et ça va être un mastermind qui va avoir lieu les 8 et 9 octobre prochains. Là, je vous en parle parce qu'il me reste encore 2 places. Et l'objectif de ce mastermind, ça va être de développer à la fois vos business et votre bien-être personnel. Donc je vais faire intervenir un champion du monde de boxe, un coach en vente, un investisseur immo, du coup qui est là, et également une entrepreneuse. Donc l'objectif, c'est pour, je dirais, des profils qui ont envie de performer en business, mais qui en même temps veulent comprendre les clés de leur bien-être. Donc on parlera de nutrition, de sport ou autre, parce que je considère qu'un entrepreneur performant, il faut qu'il soit bien déjà, à la base. Il n'y a pas que le business, il y a aussi la santé et le bien-être. Alors la question à 1 million avant chaque projet, d'après vous, c'est quoi? C'est très simple, hein. Ouais. Pourquoi? C'est ça, très simple. Pourquoi et pour qui? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire aussi une différence. Pourquoi je le fais et pour qui je le fais? Si je prends l'exemple des personnes que je coach moi en investissement IMO, beaucoup sont parents. Il y en a pour certains, ils vont dire « je suis papa, maman, j'ai des enfants, j'ai pas le temps ». Alors que d'autres vont dire « je suis papa, maman, j'ai des enfants, je veux le faire pour eux ». Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, quand on change de prisme, ça donne une motivation qui change. Alors, on va voir maintenant le parallèle entre l'immobilier et le sport de haut niveau. L'immobilier, il faut dire que c'est une discipline exigeante. Et si vous n'abordez pas l'immobilier comme du sport de compétition avec ses exigences, vous pouvez vous faire rétamer. C'est un peu comme la boxe en fait, hein. Si on entre face à Tyson et qu'on n'est pas préparé,
ça peut être chaud, ok? Vous m'avez compris. Donc, détermination, organisation, persévérance, adaptabilité, qualité relationnelle, ça je pense que c'est une des plus importantes. Moi je vois dans mon exemple, j'aime bien les gens. Mon métier de kiné aussi m'a permis d'être dans l'empathie et d'être bien en termes de relations avec les gens. Et en immobilier, ça m'a beaucoup aidé. J'avais au début cette image-là où je me disais, pour être un investisseur, il faut être dur, il faut être un filou, il faut être méchant. Pas forcément en fait. Parce que finalement, en étant sympathique, tout en étant ferme, hein, on peut débloquer des choses que d'autres en fait ne peuvent pas faire. Donc ça, c'est très important. L'immobilier, c'est un sport d'équipe. Confiance en soi et l'humilité. L'humilité, je pense que c'est aussi très important. Et je vous partagerai là sur un autre truc. Moi, j'ai manqué d'humilité sur un projet et j'ai payé ça cash. Donc l'humilité, c'est très important, surtout si vous lancez vos projets et que ça se passe bien. C'est quand ça se passe bien que parfois on peut se dire qu'on est un peu trop confiant et à l'inverse, du coup, parfois on peut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce que ça vous parle déjà tout ça? Ouais. Est-ce que c'est des qualités que vous pensez que vous avez? Est-ce qu'il y en a où vous dites, faut peut-être que je bosse un peu là-dessus? Est-ce que vous êtes parfait? Vous êtes parfait? Parfait, alors c'est cool. Ouais, ah ouais, c'est ça. Cette qualité mentale très importante. Donc ça, je pense que c'est la base, la gestion du stress. C'est pour ça qu'on en revient à ce truc-là de préparation mentale, gérer son stress quand vous faites vos premières visites, quand vous faites vos premières négos, quand vous demandez le financement, quand vous faites les travaux, quand vous mettez les locataires, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que l'immobilier, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est comme là, du coup, on devait faire la conf il y a 1 heure, on nous a dit c'est à 14 heures, en fait là c'est là, on s'adapte. Et si dès qu'il y a un petit truc qui change, on part en live, mais c'est pas bon. Donc l'immobilier, c'est un sport d'endurance aussi. Il faut bien gérer son stress. La patience. Qui se considère ici comme patient? Ok. Qui se considère comme impatient? Voilà. Moi, je le suis aussi, hein, à la base, hein, d'accord? Et pour moi, l'immobilier, c'était vraiment une thérapie. C'est-à-dire que les processus, du coup, sont longs. Et très souvent, ça met plus de temps. Donc, à nouveau, bosser sur sa patience et le lâcher prise, c'est des choses qui peuvent aussi vous aider à être performant. Persévérance, ne jamais lâcher, même si on vous dit non, même si les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai mis aussi savoir s'affirmer tout en étant empathique. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Montrer que vous êtes ferme, montrer qu'il ne faut pas vous la faire à l'envers. Néanmoins, être quand même dans l'empathie. Comme ça vous permet d'avoir des liens qui sont sains, je pense, avec les partenaires. Ça va prendre des décisions rapidement. Et ça, si on prend l'exemple des personnes comme Yann, très souvent, ça va être ça. C'est-à-dire qu'ils sont très formés, ils ont une opportunité, mais sauf qu'ils vont attendre. Oui, mais je ne sais pas. Oui, mais là. Et ça, très souvent, si on ne prend pas la décision vite quand on a une opportunité, malheureusement, on peut la louper. Et ça va être important de prendre aussi des décisions, même si on n'est pas 100% sûr. Et ça, c'est pas facile encore. Hein. Quand on est peut-être dans des activités ou des métiers où on maîtrise tout, on contrôle tout, se lancer comme ça dans l'immobilier ou le business, c'est pas forcément facile parce qu'il y a ces parts d'inconnus qu'on peut pas maîtriser. Donc ça, à nouveau, c'est une histoire de mindset. Savoir s'entourer des bonnes personnes et croire en vous quoi qu'il arrive. Surtout si l'entourage vous dit qu'il ne faut pas investir. Il y a la guerre, le Covid, c'est la crise, l'inflation. N'investis pas. Ok? Est-ce que ça vous parle tout ça? Yes? Je sais pas combien de temps on est. Ok. Alors, il y a une 8e qualité. Ça va être de savoir gérer les échecs et les moments difficiles. Qui a investi du coup ici là? Qui a déjà de l'IMO? Ok. Qui compte le faire? Je suppose les autres. Si vous êtes là. Ok. Qui dans les investisseurs là a eu des échecs justement en immobilier ou des choses qui ne se sont pas passées comme prévu? Ok. Comment ça s'est passé? Vous l'avez bien vécu? Ouais. Ok. Hmm. Hmm, hmm. Ah oui, ça c'est sympa ça. Ouais. Elle devait être contente la voisine, non? Ouais, ouais, c'est chaud. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok, je vois. Ok.
Bon, c'est ça, hein. Et alors moi, je vais vous partager très rapidement un échec que j'ai eu. Donc, je ne sais pas si on voit bien ici. Là, c'est un immeuble que j'ai acheté il y a 3 ans, où ça se passait très très bien au tout début, très bonne affaire. Sauf que avec le Covid, j'ai eu un espèce d'arrivage de dealers, de personnes du coup, voilà, de cas sociaux. Également, j'ai eu donc des squats, j'ai eu des dégradations, j'ai eu des agressions. Enfin, j'ai vécu en fait en quelques mois les pires choses possibles. Et là, on peut se dire, j'ai du mindset, je suis préparateur mental, je suis coach, je suis fort. Quand vous prenez ça, franchement, ça vous fait mal. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand les emmerdes nous arrivent qu'on voit nos réelles capacités. Et ça, à nouveau, vous pouvez être très bien formé, très bien entouré, tant que vous ne passerez pas à l'action et tant que vous n'encaisserez pas un petit échec ou un petit imprévu, vous ne pouvez pas savoir ce que vous valez à ce moment-là. Et c'est ces choses-là qui font que vous allez mûrir en tant qu'investisseur. Ça, c'est pas facile hein, à accepter. Hein. Et c'est pas forcément ce qu'on peut voir sur Internet. On va vous dire l'immobilier c'est facile, c'est passif, 15%, rentier IMO en 2 mois, d'accord. Mais à un moment donné, quand vous expérimentez le terrain, en tout cas, moi je vois sur ce que j'ai vécu en fait avec ce bien-là, j'ai jamais appris en quelques mois avec ce bien-là qu'avec tous mes autres biens avec lesquels ça s'est bien passé. Donc l'échec est aussi porteur d'évolution. Et quand on en vit, je pense que ça fait du bien, ça nous remet en place et quelque part ça nous apprend à trouver des solutions qu'on n'aurait jamais trouvées autrement. Est-ce que ça vous parle tout ça ou est-ce que ça vous terrorise? Vous dites ouh là là l'immobilier non, là j'ai plus envie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, là du coup c'est un immeuble que je vais vendre, ça traîne un petit peu, là je dois le vendre dans 2 semaines maximum, mais là du coup non, au final ça a été long pendant à peu près 1 an finalement, donc j'ai tout eu, hein, je te dis, donc j'ai eu les squats, j'ai eu des dealers, j'ai eu des impayés, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un immeuble juste à côté qui a pris feu, enfin bref, tous les trucs, donc ouais. Et la plupart des choses que j'ai vécues, c'était au confinement 1, donc en 2020, donc on était vraiment confinés. Donc quand tu es là, que tu es à distance et que tu vis les trucs, tu dis mais c'est pas possible quoi. Il y a le Covid, je vais peut-être mourir, il y a ça, enfin bref, c'est pas facile. Non mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le Covid, tu as eu un afflux de personnes en fait. Donc et je sais pas d'où elles venaient. En fait, c'était un immeuble dans une rue où peut-être à 200-300 mètres, c'était un peu tendu. Et du coup, avec le Covid, ils ont tous migré chez moi. Voilà. Donc, ouais. C'est ça. En fait, c'est un immeuble où j'avais une venelle en copropriété. Et en fait, ils sont tous là, ils sont mis là tous. C'était barbecue, moto, apéro. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais sauf que du coup, il se mettait du coup dans le mien parce que c'était moi qui avais la partie la plus grande en fait du coup de la venelle. Donc mais les locataires, t'en as qui sont partis. En fait, à l'époque, je bossais avec un gestionnaire et à nouveau, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bon à ce moment-là. Ça, c'est un petit tips, hein, c'est que quand vous déléguez, très souvent, on se rend compte de la valeur des gens quand ça se passe pas bien. Quand ça se passe bien, c'est facile, hein. Mais quand il y a des choses qui se passent pas bien, c'est là où on peut voir au final, bon, la personne avec qui je bosse, elle bosse mal. Et là, c'était ça. C'est-à-dire que le gestionnaire, après, c'était aussi ma faute, hein, parce que moi, du coup, j'ai laissé faire sans contrôler assez. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui avait mis des locataires qui n'étaient pas bons en fait. Et c'est ces personnes-là qui ont attiré après leurs potes. Et du coup, après, ça a été n'importe quoi. Donc voilà, c'est des expériences, un peu comme en boxe. On prend un coup, on est peut-être un peu KO et on se relève. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment développer un mindset de gagnant. Ça vous parle? Oui. Donc, la motivation, pour moi, ça ne suffit pas pour performer dans la durée. Là, je peux vous faire de la motivation, on peut sauter, on peut ok, mais ça va vous faire monter en énergie, c'est bien. Néanmoins, ce qui va faire la différence pour performer dans la durée, ce sont vos habitudes. Ça va être de lever de la fonte régulièrement. Ok? Donc la question à vous poser, c'est quelles sont vos habitudes aujourd'hui? Est-ce que pour vous, c'est en mode Netflix ou est-ce que c'est en mode je cherche des biens? Est-ce que c'est en mode j'ai des routines d'entrepreneur à succès? D'accord? Parce que Einstein, il disait que la folie, c'est d'attendre des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes hein, qui vont se former, qui vont rêver en voyant des influenceurs sur Instagram et se dire « Ok, je veux faire pareil ».
Sauf que, est-ce qu'ils sont prêts à faire le travail derrière, qui n'est pas montré d'ailleurs, très souvent. C'est qu'on va vous montrer les belles choses, mais sauf qu'on ne vous montre pas forcément tous les efforts qu'il y a. Donc, est-ce que vous êtes prêts à mouiller le maillot, comme on dit, ou voilà, parce que sans ça, vous n'aurez aucun résultat différent. Alors, on va terminer avec 6 routines gagnantes pour performer dans vos projets. La première, je ne sais pas si vous le connaissez, Miracle Morning. Miracle Morning, en fait, le principe, hein, c'est de prendre le contrôle de vos journées dès le matin. Qui, le matin, quand il se lève, va mettre son portable et va mettre genre Instagram, Facebook, ses mails, les notifications dans les 10 premières minutes. Ok. Alors, à nouveau, hein, je pense qu'on est tous uniques. Le principe du Miracle Morning, c'est de prendre du temps pour vous le matin et de vous centrer. J'ai remarqué, en tout cas, moi c'est à titre personnel, hein, mais si le matin je me lève et que je me mets dans Instagram ou autre, mon focus est démonté. C'est-à-dire que du coup, tout de suite, je vais être distrait. Et pour se concentrer et mettre de l'effort sur une tâche bien précise, c'est compliqué. D'autres le font, hein. Mais je pense que si en plus de ça, vous avez une vie professionnelle, une vie de famille, une vie privée, et que naturellement, vous avez des sollicitations nombreuses, si vous ne prenez pas de temps le matin pour vous centrer, ça peut être compliqué. Donc l'objectif, dans notre monde en plus qui est hyper connecté, c'est de prendre du temps pour vous le matin, le portable en mode avion, pendant peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, et vous prenez du temps pour vous. L'objectif, c'est dès le réveil d'être dans ce mindset-là de bien-être et de performance. Parce que je pense que c'est des choses qu'on a tous vécues. Je me lève le matin, j'ai bien dormi, je suis en pleine forme, je passe une belle journée, c'est trop bien. Les gens, ils sont tous trop gentils. Le lendemain matin, j'ai mal dormi, je me fais mon café, je me le renverse, je prends ma voiture, j'ai les bouchons, il y a un mec qui m'insulte, voilà. Et très souvent, de quoi ça part? Ça va partir des premières pensées qu'on a le matin. Donc le matin, c'est très important. Je pense que c'est un moment qui est précieux. Et même si vous êtes dans une vie avec la famille ou autre, prenez du temps, même quelques minutes, pour vous centrer et vous dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien dès le matin. Priorisez-vous, ça c'est très important. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ok? Et justement, priorisez vos tâches essentielles. Ça c'est le Pareto, pour ceux qui connaissent. 20-80. 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. Donc c'est important pour vous, dès le matin, de vous dire quelle va être ma tâche essentielle de la journée. Donc on peut voir, il y a les tâches A, B, C. La tâche A, c'est la tâche la plus importante. Après, il y a la tâche B et C. Souvent, les tâches C, c'est des tâches qu'on peut essayer de déléguer. Mais trouvez la tâche la plus importante qui va vous faire avancer le plus possible dans vos business. Ça, c'est très important. Ok ? Encore plus à nouveau dans notre monde de maintenant qui est hyper connecté, où les informations, elles viennent de partout. Dans notre ère, là, maintenant, de la surinformation, prendre le temps de faire moins mais mieux, c'est essentiel. Ok ? Savoir dire non et se prioriser. Qui a du mal à dire non ici? À des soirées, à des amis, des restaurants, des vernissages. Ouais. Faut vous dire qu'on a tous 24 heures par jour. Que vous soyez président de la République, étudiant, entrepreneur, investisseur, on a tous 24 heures par jour. Donc, savoir dire non aux autres, c'est savoir vous dire oui à vous-même. Je répète, savoir dire non aux autres, c'est savoir vous dire oui à vous-même. Donc là-dessus, c'est pas forcément être méchant ou être antipathique, c'est juste vous avez de l'ambition, vous avez vos objectifs et vous voulez les atteindre. Donc, il faut vous dire que votre temps est précieux. Et parfois, si vous avez des objectifs importants, ambitieux, qui vous demandent de l'implication, il faut vous libérer du temps pour ça. Et la différence se fait là. C'est pas facile, hein. Moi, au début, c'était pareil. Surtout si vous êtes peut-être de nature empathique, bienveillante et que vous aimez bien faire plaisir aux personnes, c'est pas facile. Néanmoins, ce qui compte, c'est quand même vos objectifs et les personnes autour de vous, si elles vous aiment vraiment, elles comprendront. D'accord ? Vous faire plaisir au moins une fois tous les jours. Ça, c'est très important. À nouveau, si vous avez des tas de choses à faire, que vous vous lancez dans des tas de projets, qu'il y a peut-être du stress à l'instant T dans votre vie, prenez du temps pour vous faire un kiff quotidien. Ça peut être très simple. Un petit dîner, un bain, promener le chien, chocolat chaud, une chocolatine. On dit ça ici, hein, chocolatine. Je suis désolé. Donc, prenez vraiment un kiff pour vous au quotidien. C'est très important. Est-ce que vous le faites ça déjà? Ouais. Parce que ça, c'est vraiment les petites choses qui font que
vous allez performer, mais dans le bien-être. Parce qu'à nouveau, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont se lancer à fond, mais très souvent, ça va être aux dépens de leur bien-être personnel. Et malheureusement, ils ne vont pas tenir parce qu'à un moment donné, le réservoir est vide. Donc, prenez du temps pour vous faire plaisir. OK ? Savoir déconnecter le mental régulièrement. Et ça, à nouveau, dans notre monde de maintenant qui est hyper connecté. Est-ce qu'il y en a ici qui méditent ou qui font peut-être du yoga ou OK ? Sophrologie, détente. Ouais. Donc voilà, ça c'est des choses, je pense, qui sont aussi importantes. Et à nouveau, inclure ça dès le matin pour se centrer, pour se faire comme ça sa petite bulle vraiment de concentration. C'est des choses qui vont vous aider ensuite quand vous allez entrer dans la vraie vie avec les personnes autour. Vous serez ancré, centré. Ça c'est hyper important. Et quand je parle de ça, ça va être aussi les médias, la télé. Enfin, moi je sais que la télé, du coup, je la regarde très peu. Et chaque fois que je mets BFM ou autre, ça me déprime. Au bout de 10 minutes, ça me tend et j'ai limite envie de me dire mais c'est pas possible quoi. Donc là-dessus, c'est pareil. Tout votre environnement, ça c'est ce qu'on va voir du coup après. Fréquenter des personnes qui vous énergisent et aussi tout ce qui va être vos lectures, tout ce que vous allez mettre dans votre esprit. Au final, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est anxiogène, surtout en France, où on a quand même cette tendance-là à la négativité. Faites en sorte de vous créer votre petite bulle de positivité, sans forcément être perché, hein, ok, mais c'est vous protéger de toutes les influences négatives qui peuvent vous freiner dans vos projets. D'où l'importance d'être entouré, d'être dans des groupes, de faire des conférences, parce que ça vous permettra, vous, de pouvoir vous énergiser au contact de personnes dans le même mindset que vous. Ça va, ça ? Super. Donc, la question à vous poser, pour terminer, sur quel point devez-vous progresser aujourd'hui pour aller au prochain niveau de demain ? Est-ce que c'est sur, le matin ? Est-ce que c'est sur la gestion de la peur, l'incertitude ? Okay ? Demandez-vous là aujourd'hui sur quel point je dois progresser pour aller au prochain niveau demain. Et à nouveau, ce sont vos nouvelles actions qui vous amèneront de nouveaux résultats. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisse mes contacts. Donc vous avez mail, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Ouais. Yes. Ouais, je fais des vlogs, là du coup j'en fais un par semaine. Donc au début c'était... Ouais. En fait au début c'était vraiment que sur de l'IMO. Là je fais un peu plus du coup sur du mindset aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, c'est vrai que sur ce que je dis, même si je m'adresse à eux, après, du coup, voilà, c'est un message, du coup, après, pour n'importe qui. Hein. Mais, ouais, ouais. Ouais, ouais, alors, moi, ce que je fais, du coup, je propose pas vraiment des logements. Moi, je forme, en fait, hein, juste. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je forme, mais le but, c'est d'apporter une éducation, de montrer aussi d'autres champs des possibles. Parce que je me rends compte que les gens, ils marchent par identification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils voient une personne, que ça soit de leur métier, ou une personne voilà, avec qui ils partagent des valeurs, qui a fait. Et quand on voit qu'une personne a fait, on va se dire inconsciemment, si lui l'a fait, moi je peux le faire aussi. Donc le but, il est là aussi. Et on a fini. Merci pour votre écoute en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, on est parti. Je ne sais pas combien de temps il reste. 4 minutes, ok. Bon, j'ai essayé de pas trop parler. Est-ce que vous avez des petites questions sur tout ce qu'on a vu? Ou est-ce que c'était limpide comme de l'eau de montagne? Oui, oui, ouais, ouais. En fait, là, tu vois, mon deuxième livre là, que j'ai fait, donc je l'ai sorti en été, et le but, c'est que ça, je reprenne ça vraiment en octobre. Donc là, j'ai la conférence là, après j'ai mon mastermind du coup dans 15 jours, et après, ouais, ça c'est un truc, du coup, ça j'en parlerai plus après. Parce que c'est un truc qui me passionne, c'est-à-dire que là, je fais du coaching en IMO, le business, du coup, ça me passionne, mais j'aime aussi l'humain, tu vois. Et ce que je faisais en kiné, là, c'est vrai que ça me manque quand même, tu vois, le truc où tu aides de la personne juste. Et le fait de faire ça, plus en préparation mentale, où j'aide des personnes qui ont de l'ambition, mais qui à l'instant T ont un truc qui bloque, moi, c'est cool, quoi. Comme ça, au moins, là, je suis... c'est au cas par cas, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont quand même cette ambition-là. Et voilà, c'est... En fait, quand tu coaches,
si la personne en face a pas les crocs, c'est pas facile, quoi. C'est un partenariat, tu vois. Mm. Voilà, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mm. Ouais, 2016, ouais. Ouais, du coup, ouais, alors j'en ai fait deux en 2017 et 2018, c'était une année d'accélération de fou. J'en ai fait cinq du coup. Voilà, donc immeuble, ouais, c'est ça. Alors après, très honnêtement, hein, ce que j'ai pu faire il y a 4 5 ans, pour le refaire maintenant, ça serait dur parce que les banques elles prêtent moins. D'accord? Donc en toute transparence, moi je sais que je suis passé aussi à un bon moment aussi, hein. Mais après, voilà, en fait, à l'époque, j'étais même étonné du fait que les banques elles me prêtent. C'est-à-dire que c'était limite trop facile, quoi. Tu vois, genre, je demandais, on disait oui, quoi. Je disais, mais attends, on peut pas négocier un peu limite? Oh oui, ok, c'est bon, tu vois. Donc, mais ouais. Mais après, tu vois, l'année 2018, en termes de bien-être personnel, ça n'a pas été facile. Parce que je bossais en cabinet encore 3 jours par semaine. Je faisais justement ma formation en préparation mentale. J'accompagnais des sportifs aussi. Donc, c'était pas facile. Ouais. Mais bon, n'a rien sans rien, comme on dit. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a peut-être encore le temps pour une question, mais après, ouais. Ok, ça marche. Super. C'est bon? Faites pas les timides, hein? Oui. Mais j'ai bossé comme un fou pendant 1 an et demi, du coup, à fond, à fond. Mais sauf que du coup, tu vois, en bossant beaucoup, ça m'a remis, moi, après, dans des charges où je payais plus. Donc voilà, c'était vraiment 1 an et demi à bosser, bosser, à fond, c'est ça. Et après, mais c'est vrai que, voilà, quand tu as ça, quand tu vis ça, c'est vrai que la plupart des choses, je les ai vraiment apprises par l'expérience. C'est-à-dire que j'expérimente ça, j'ai un échec, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois. Et en soi, bon, c'est des expérimentations qui sont pas très sympas, mais au moins quand tu les vis, tu sais que faut pas faire ça. Voilà, exactement. C'est bon? Merci à vous en tout cas. Très bonne journée, très bon salon, et à bientôt. Au plaisir.